La fiscalité additionnelle constitue l'une des 4 formes fiscales de groupement à fiscalité propre, à côté de la fiscalité professionnelle de zone, de la fiscalité professionnelle unique et de la fiscalité professionnelle unique mixte. Elle représente la forme la plus embryonnaire de mode de prélèvement de recettes fiscales sur le contribuable intercommunal. Il n'est pas rare ainsi de voir un syndicat de communes se transformant en communauté de communes choisir cette forme fiscale de PCI. Dans la mesure où elle permet au groupement de répartir le poids de l'impôt à la fois sur les ménages et les entreprises, elle répartit ainsi la charge du besoin de financement de la section de fonctionnement sur plusieurs contribuables. Elle permet au groupement de ne pas se substituer aux communes dans le prélèvement de l'impôt. Seules les communautés de communes et les communautés urbaines créées avant la loi du 12 juillet 1999, dite loi Chevènement, peuvent choisir cette forme de prélèvement. En quoi consiste cette forme de prélèvement ? La fiscalité additionnelle consiste, pour le groupement, à additionner aux taux d'imposition communaux au titre des 4 taxes directes locales, qui sont la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, et la contribution foncière des entreprises, ses propres taux d'imposition. La première année de fonctionnement, le taux pratiqué par le groupement au titre de chacune de ces taxes est le taux moyen pondéré d'imposition. Il peut être inférieur, mais jamais supérieur. L'appellation est trompeuse. Le taux moyen pondéré ne consiste pas en une pondération d'un taux issu de l'addition de tous les taux pratiqués par les communes membres de l'EPCI divisé par le nombre de communes. Le taux moyen pondéré résulte du rapport entre l'ensemble des recettes fiscales prélevées par les communes du groupement en N-1 au titre de l'impôt donné et la valeur des bases d'imposition au titre de cet impôt en N-1 multiplié par 100. Ainsi, si un taux moyen pondéré au titre de la TH est de 7% après calcul, l'EPCI pourra additionner au taux pratiqué par chaque commune au titre de la TH un taux de 7% maximum, de 5% s'il le souhaite, mais jamais supérieur à 7%. Il peut arriver que ce taux moyen pondéré permette des recettes plus importantes que ce dont a besoin l'EPCI pour équilibrer son budget. On parle alors de recettes assurées. On procède alors à une adaptation du taux moyen pondéré aux recettes attendues. Pour ce faire, on multiplie le taux moyen pondéré par un coefficient de variation proportionnelle qui est le rapport entre le produit attendu et le produit assuré. À quelle autre ressource l'EPCI a-t-il droit ? Depuis la loi de finances pour 2010 et la suppression de la taxe professionnelle, le paysage fiscal des EPCI à fiscalité additionnelle a profondément changé. D'autres ressources se sont en effet ajoutées au panel de celles qui alimentent sa section de fonctionnement. À côté des ressources additionnelles issues de la TH, du foncier bâti, du non bâti et de la CFE, les EPCI perçoivent obligatoirement une fraction de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et certaines impositions sur les entreprises de réseau appelées IFER. Elles peuvent recevoir par ailleurs d'autres impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, la taxe sur les surfaces commerciales, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe sur les remontées mécaniques notamment. La fiscalité peut intéresser en raison, enfin, de l'absence de prise en compte des dépenses de transfert au numérateur du coefficient d'intégration fiscale.